Alors mes très chers odorateurs, bonjour. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc ma revue nouveautés, découvertes et derniers achats parfumés du mois d'avril donc 2022. Alors oui, j'ai un peu de retard, elle sort donc ce 1er mai. Puis écoutez, je nous souhaite que ce soit un porte-bonheur, voilà, pour vous et pour moi. Et puis aujourd'hui, je vais vous proposer uniquement des nouveautés. Voilà, je vous avais dit, il y aura des fois où les proportions seront un peu différentes. En fait, si je suis en retard, c'est que j'ai couru les parfumeries parisiennes. J'ai essayé de mettre mon nez sur toutes les dernières parutions parfumées. Voilà, pour vous donner mon avis à leur sujet. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que ce contenu vous plaira. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like. Et puis, abonnez-vous, vous savez, sur ma chaîne, il est question de parfumerie de niche, surtout. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous réserve mon petit porte-bonheur parfumé pour la fin de cette vidéo. Alors, ce mois-ci, j'ai senti un nombre de nouveautés vraiment très important. Et j'ai pas du tout envie que cette vidéo soit trop longue ni trop dense. Voilà, donc je rentrerai moins dans les détails pour chaque parfum que je peux le faire habituellement. Donc n'hésitez surtout pas à me solliciter en commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, n'hésitez pas et on commence chez Guerlain. Alors je vous l'avais dit, je suis assez réticente pour vous parler maintenant des sorties de cette maison. Voilà, depuis que dans la collection des exclusifs L'Art et la Matière, eh bien les prix se sont envolés. Voilà. Bon, après, ça reste un univers mythique, donc je suis curieuse quand même de mettre mon nez sur leur création. Alors ici, on est dans la collection des Absolus d'Orient, puisque celle-ci a été préservée et à des prix encore à peu près, on va dire, raisonnables. Et là, moi j'ai beaucoup aimé, donc Épices Exquises, qui a été créé par le nez donc, de la maison, Thierry Vasseur. Donc on est dans des épices extrêmement douces et agréables que j'adore. Donc la cardamome, voilà, qui s'associe à du poivre rose. Et puis il y a un fond boisé, alors là, extrêmement doux, donc autour du oud, du patchouli et du bois de santal. Alors, si vous connaissez les Absolus d'Orient, si vous aimez cette collection, attention, parce que là, vous risquez d'être totalement déboussolé. Donc, c'est un parfum qui n'a pas l'opulence des autres. Donc, voilà, cette collection donc, tourne autour des ingrédients qu'on retrouve au Moyen-Orient. Donc, la vanille, l'encens, la myrrhe, le patchouli. Donc, ce sont des parfums en général très opulents, plutôt denses. Très joli, mais voilà, ils envoient, on ne passe pas du tout inaperçu avec eux. Et là, pour moi, ici, on est plutôt dans un parfum de peau qui n'a pas de diffusion. Il a une belle tenue, je trouve. Moi, il a bien tenu, je l'ai trouvé très agréable, très doux. Voilà. Un charmant parfum qui plaira, je pense, plus à vous, mesdames. Voilà, si vous avez envie d'aller mettre votre nez dessus, moi, je trouve qu'il vaut le coup. Il m'a séduit. Voilà. Après la couleur du flacon, bon. Alors chez Vuitton maintenant, le nez exclusif de la maison, donc Jacques Cavalier-Beltrude, nous propose un nouveau parfum de Cologne. Donc ce serait la première Cologne du soir de cette collection. Et il s'agit d'un hommage à Los Angeles, donc c'est City of Stars, et à ces nuits voilà, endiablées. Donc c'est un parfum hespéridé, donc rempli d'agrumes, de mandarines, de citron, de bergamote, de citron vert. Et il s'associe là à une fleur de tiaré. Donc il y a un côté doux, un côté crémeux, un tout petit peu cosmétique, avec un fond de bois de santal et de musc. Pour moi, c'est une intéressante création. Moi, je la trouve jolie. Moi, j'aime bien cette collection des parfums de Cologne de chez Vuitton. Ils sont cossus, ils font chic. Ils ont une tenue tout à fait correcte, avec une diffusion modérée. Voilà pour City of Stars. Alors ensuite, il y a cette collection dont j'ai commencé à vous parler, le potager, chez l'Artisan Parfumeur. Alors bon, je les avais sentis en avant-première, mais j'ai les consignes de ne pas en dire plus. Là, j'ai pris le temps vraiment de les découvrir tranquillement chez moi, de les essayer sur peau. Et pour moi, c'est une très très belle réussite. C'est des parfums qui s'inspirent de légumes. Oui, vous avez bien entendu. Donc, il ne faut pas avoir peur. Franchement, ils sont à la fois originaux, mais tout à fait portables.
sont très intéressants. Il y en a 5, donc ce sont des eaux de parfum. Pour moi, il y en a un qui est à mettre à part, hein, c'est Tonka Blanc. C'est le seul qui a été créé par le nez Alexandra Carlin. Vous savez, c'est elle qui a composé chez BDK, donc Velvet Tonka. Donc, elle est dans ses notes de prédilection. Ici, il s'agit d'une association de mandarines avec du chou-fleur, donc, et cette épice, la fève tonka. Moi, je trouve que c'est une très belle création, très agréable, diffusive, peut-être assez facile d'accès, on va dire, mixte, très jolie. Moi, je sens ces petites notes de chou-fleur et je les trouve vraiment très douces, hein. Pas du tout dans l'alimentaire, rassurez-vous. Allez le sentir, moi, Tonka Blanc m'a vraiment beaucoup plu. Alors, c'est le nez Quentin Biche, hein, un de mes chouchous parfumeurs, qui a créé les autres fragrances donc de la collection du potager. Et elles ont en commun donc peut-être plus de nuances, peut-être un peu plus d'originalité, elles sont peut-être un peu plus complexes et peut-être qu'elles diffuseront un peu moins. Bon, donc déjà il y a Cedra Cerus avec des notes donc de fenouil un peu anisé qui s'associe avec de la baie rose. C'est un parfum que j'ai trouvé très joli, alors il est vraiment très en douceur, hein. Plutôt un parfum de plein été qui va pas avoir une tenue dingue, hein, et peu de diffusion. Il est très agréable, je trouve, et très original. Ensuite, il y a Musc Amarante. Alors, je l'ai beaucoup aimé contre toute attente, hein, parce qu'il contient des notes de betterave. Et alors moi, c'est absolument pas mon truc. Mais là, voilà, il y a de la bergamote, donc cette betterave et du musc dans le fond. Un parfum, je trouve, qui a une bonne tenue, une bonne diffusion, de l'originalité, un peu de gourmandise, tout petit peu sucré et très chic. Voilà, il m'a beaucoup plu également. Il y a aussi Iris de Gris, qui est très particulier autour du petit pois. Moi, je sens surtout le haricot vert. Et oui, avec des notes d'iris, bien évidemment, de bergamote, du musc et des bois. Voilà, c'est peut-être un de ceux que j'apprécie le moins, mais il est joli, hein, il s'adoucit sur peau. Et le dernier, c'est Vétiver écarlate. Donc là, cette racine de vétiver s'associe à du pamplemousse et à des feuilles de tomate. Il est extrêmement acidulé, hein. L'envolée envoie. Bon, moi, c'est celui qui me plaît le moins, mais je reconnais qu'il est quand même joli. Voilà, une collection très intéressante. Allez mettre votre nez dessus. Maintenant, je vous emmène dans une maison qui est extrêmement à la mode, hein. C'est matière première. Je pense qu'on scrute, hein, vous et moi, les sorties dans cet univers. Donc c'est le nez Aurélien Guichard, hein, qui l'a créé. C'est un nez, hein, de génération en génération. Et là, il a voulu rendre hommage à la tubéreuse avec French Flower. Il l'a traité de manière un peu différente. C'est la fleur qui est emblématique de la séduction. Elle est capiteuse, sensuelle. Et là, j'ai l'impression qu'il a voulu la rendre plus naturelle, peut-être plus ingénue. Donc il y a un accord de poire, donc moi il ressort, hein, très très bien sur ma peau, je le sens beaucoup, avec du gingembre, des feuilles de thé, puis il y a cette tubéreuse, donc il y a un absolu de tubéreuse, et puis également de la tubéreuse obtenue par une ancienne technique, hein, qu'il a remis là au goût du jour pour ce parfum, l'enfleurage. Et puis il y a un fond d'ambroxan, voilà, ce sont ces bois synthétiques ambrés, les bois ambrés. Voilà. Alors ce parfum, je l'ai trouvé agréable. Moi, je suis pas hyper fan de la tubéreuse, donc bon, je trouve que c'est original de la traiter comme ça en tout cas. J'ai été un tout petit peu gênée par le fond d'ambroxan. Je préfère d'autres notes plus douces. Bon, ça c'est mon avis. Donc voilà, si vous l'avez senti, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, matière première, la qualité est là. On sent vraiment du savoir-faire de parfumeur. Maintenant, chez Juliette Azegen, j'ai senti la nouveauté, donc Magnolia Bliss. Voilà, c'est un floral, hein, donc autour du magnolia, gourmand, donc qui s'associe à des notes de Reine Claude. Puis il y a un fond de musc doux, puis un peu d'ambroxan. Alors là, j'ai trouvé qu'il était quand même assez discret, donc ça m'a arrangé. Voilà, donc un parfum agréable, sans plus, hein, pas d'une originalité folle, il fait du bien, on va pas dire le contraire, hein. Après, voilà, c'est pas non plus hyper qualitatif, c'est pas mal, quoi. Alors il y a un événement dans un autre univers qui cartonne en ce moment, c'est chez BDK Parfum, qui a été créé par David Benedek. Voilà, son best-seller, c'est Gris Charnel. Alors, je suis sûre qu'ici, vous êtes nombreux à le connaître, à l'aimer et à le porter.
Et bien maintenant, il existe sous la forme d'un extrait, c'est-à-dire une version plus concentrée de Gris Charnel, qui a été créée toujours par le nez Mathilde Bijawi. Donc ça vraiment, eh bien, je pense que vous étiez nombreux à l'attendre. Donc j'ai décidé de vous en parler un peu plus en détail prochainement. Donc voilà, je ne vais pas m'appesantir dessus. Sachez que voilà, la marque m'a permis de découvrir donc, ce parfum en m'envoyant un échantillon. Voilà ce qu'ils m'ont dit, on vous envoie un échantillon. Donc, vous avez vu la taille du truc. Bon bah voilà, comme ça, eh bien j'ai pu me faire mon idée à son sujet et je vous en parle bientôt. J'ai pu découvrir également chez BDK un parfum qui va sortir prochainement dans la collection Azur. Il s'agit de Villa Neroli, un parfum autour de la fleur d'oranger créé par le nez Alexandra Carlin dont je vous parlais plus tôt. Donc pour BDK, elle a déjà créé donc Velvet Tonka. Et là, moi qui suis pas hyper fan de la fleur d'oranger, eh bien figurez-vous que quand ce parfum est arrivé chez moi, il était cassé dans son emballage. Donc le parfum a diffusé partout dans ma maison. Donc bon, je n'étais pas trop contente. Et bien finalement, il m'a beaucoup plu, contre toute attente. Je l'ai trouvé très doux. Je crois que là, Alexandra Carlin a voulu créer une fleur d'oranger fraîche, sans que ce soit une eau de Cologne. Il y a des petites notes de citron, de néroli. C'est une inspiration d'un voyage à Capri, avec toutes ces maisons là au bord de la mer. On sent la mer pas loin. Il n'y a pas de notes salées d'embrun. C'est vraiment cette fleur d'oranger avec du néroli, du citron, et puis un fond ambré, un tout petit peu cuiré, tout en douceur, comme un daim, vraiment très agréable, un peu musqué. Très joli parfum qui finalement m'a beaucoup plu. Voilà, donc Villa Neroli sortira bientôt. Alors toujours chez BDK, et bien grâce à Emmanuel, donc, qui a le compte Instagram Mon Bazar Unlimited, qui est une parfumista hyper sympathique et très intéressante, et bien j'ai pu mettre mon nez sur Ambre Safrano, dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Il est sorti en exclusivité chez Harrods. Et là, je vous avais parlé de ces notes très prometteuses pour un parfum ambré, donc un accord de prune, du cuir, du poivre. J'ai trouvé ce parfum mais merveilleux. Il m'a énormément plu. J'ai adoré, je l'ai trouvé tout à fait à la hauteur de ce que j'attendais. Finalement, j'avais peur d'être un peu déçue, qu'il soit trop consensuel, pas original, qui se démarque pas spécialement. Mais là, waouh, c'est un parfum dense, plutôt d'hiver. Très 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 joli. Il a un petit côté vintage, des notes, il fait un petit peu parfum à l'ancienne. Moi je suis pas hyper fan de ce type de parfum et là je l'aime, je le trouve vraiment très très beau. C'est une très belle réussite selon moi. Voilà, Ambre Safrano, si vous aimez ces accords de prune et que ce côté ambré bien sûr dans le fond. Il y a aussi donc de la vanille, du bois de santal, du chêne. Très réussi. Voilà. Ambre Safrano, merci Emmanuel. Il y a aussi une nouveauté chez Penaligon. Il s'agit d'Arthur. Et donc, il vient rejoindre la famille des aristocrates anglais croqués sous la forme d'animaux. Et ici, il s'agit d'un dragon. Et c'est le frère du patriarche Lord George. Et donc, bon, ici, vraiment, on est dans des notes vanillées, boisées. Il y a de l'encens, de la fève tonka et de l'ambrette. Bizarrement, je m'attendais à un parfum très intense. Et là, c'est pas le cas. Voilà, il y a une diffusion très modérée, une tenue aussi modérée, un propos qui, à mon avis, n'est pas très original. Voilà, que j'ai pas... qui n'a pas retenu plus que ça mon attention. Alors, eh bien, Arthur, je passe mon chemin. Je vous emmène maintenant chez le parfumeur Pierre Guillaume. Vous savez combien j'apprécie son travail et la marque m'a très gentiment envoyé des échantillons, de taille raisonnable cette fois, pour découvrir les nouveautés. Donc elles sont dans la gamme, dans la collection blanche, qui est cette collection qui est centrée sur le soleil, la lumière, le bien-être. Et il y en a une que j'ai particulièrement appréciée qui s'appelle Oshizo, qui est composée autour de cette aromate qui est d'origine asiatique, japonaise, je crois, que je ne dise pas de bêtises, avec une senteur verte, poudrée, avec des petites notes de cannelle et aussi une fraîcheur très mentholée.
Donc c'est un parfum très frais, il sera parfait je pense pour l'été. Voilà, j'ai hâte de le mettre à ce moment-là, je trouve qu'il a un côté diffusif, il tient bien, il est très agréable. Et là dans la composition on retrouve de la bergamote, donc ce fameux shiso associé donc avec de la fleur de pommier, puis il y a des bois. Là je l'ai trouvé très intéressant, je vous invite à mettre votre nez dessus. Et puis il y a un autre parfum, je n'ai pas retenu le nom, qui s'appelle Autour de Vénus, ou je sais plus. Enfin ça, j'ai trouvé que le nom était très évocateur et très intéressant, mais là, je n'ai pas eu d'échantillon, donc je le découvrirai à l'occasion en allant dans la boutique à Paris. Voilà pour Oshizo. J'ai envie de vous parler de Kao, qui est la dernière parution parfumée de l'univers complètement incroyable zoologiste, donc qui recrée l'odeur des animaux et de leur habitat. Donc ici, c'est la vache. Et elle a été composée par le nez Nathalie Festauer. Alors, je te remercie Fabien, donc Yuminoki, Fabien Mahé, de m'avoir envoyé cet échantillon. Je suis tellement contente à chaque fois de découvrir ce qu'ils nous proposent à leurs inventions parfumées. Et alors, j'ai pas été déçue avec cette vache, je la trouve complètement incroyable. Donc les notes, il y a de la pomme, de la sauge, des odeurs lactées, du muguet, du jasmin, de l'héliotrope, un fond de musc, ambré. Assez incroyable pour moi, c'est du lait concentré sucré à la fleur. Voilà. Donc je le trouve un tout petit peu écœurant, mais si déconcertant. Franchement, je m'attendais à des notes quand même un petit peu cuirées, mais là on est dans la prairie et dans le lait. Oui, la vache quand même finalement, oui c'est le lait. Donc voilà, très intéressant parfum. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 nouveaux univers parfumés. Voilà, qui viennent de voir le jour. Je les trouve très intéressants, j'ai extrêmement envie de les partager avec vous. Je pense qu'il faut que vous les connaissiez et que vous partiez à leur découverte. Donc le premier, c'est Chérigan. Donc là, c'est une maison qui a vu le jour en fait en 1929 et qui vient d'être rachetée par Luc Gabriel, qui est à l'origine de The Different Company. Voilà, donc qui est déjà un compositeur parfumé quand même qui a fait ses preuves. Et Chérigan s'inspire des années 30 avec des extraits de parfums. Vraiment, il y a une haute concentration, plusieurs formats, dont des petits formats. Donc ça, c'est vraiment très très bien, sous forme de goutte à goutte. Donc c'est un côté très chic, je trouve. Alors là, on est dans un univers un peu vintage, un peu à l'ancienne. Moi, j'ai trouvé vraiment très beau et très qualitatif. Ça m'a beaucoup plu. Donc, il y a une seule réédition d'un parfum qui date de l'époque, qui s'appelle Fleur de tabac. Voilà, je vous laisse aller le découvrir. Moi, celui qui m'a beaucoup plu est nouveau et il s'agit de Iris Coffee. Voilà, il s'inspire d'un Irish Coffee. Je ne peux pas vous dire qui est le nez qu'il a créé, parce que la marque a décidé de ne pas communiquer sur les nez. Alors voilà, petite parenthèse et petit bémol, moi je trouve ça vraiment très dommage. Bon, après donc on est autour de cette boisson qui servait apparemment à réchauffer les passagers des vols transatlantiques dans les années 30. Donc il y a de la gourmandise dans ce parfum avec un côté très chic, avec l'iris, il y a du jasmin, il y a des notes de cardamome à l'envolée que je trouve superbe, j'adore cette épice. Puis il y a le café, de la fève tonka et un fond de musc blanc. Voilà, une très belle tenue. On est dans un extrait, la diffusion est plutôt modérée, je vais dire. Moi, c'est un parfum qui m'a tapé dans le nez dans cet univers. Et il y a également ce Purple Bar que j'ai trouvé très joli, très original, avec des notes de fruits confits. Là encore, il y a un petit côté vintage, très intéressant. Franchement, Chérigan, je pense que c'est un univers à suivre. Vraiment, pour des extraits de cette concentration, les prix sont très raisonnables. La deuxième nouvelle maison que je vous recommande, c'est Olibanum. Alors là, c'est un univers qui est créé donc, autour de la résine Oliban, donc l'encens. Donc là, très clairement, si vous n'aimez pas l'encens, ça va pas le faire du tout. Donc à chaque fois, l'encens s'associe à un ingrédient phare de la parfumerie. Donc soit la rose, la tubéreuse, le safran, l'ambrette, la vanille, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Et surtout, ce sont des parfums à petit budget et éco-responsables. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et l'homme qui est derrière ces parfums, est très talentueux. Il est passionné de fragrance. Il est vraiment, on est rassuré de savoir que c'est lui qui a créé cet univers. Et c'est Gérald de Ghislain,
à qui on doit Histoire de parfum. Donc le monsieur, il sait de quoi il parle et puis ce qu'il fait. Donc vraiment, ce sont des très jolies créations qui m'ont beaucoup plu. Je pense qu'elles peuvent permettre à des personnes qui ne connaissent pas la parfumerie de niche d'accéder à des parfums jolis, qualitatifs, vraiment... Voilà, de se lancer. Il y a 18 eaux de parfum. Alors moi j'ai découvert cet univers grâce à mon odorateur le plus fidèle. C'est Dominique qui m'a dit il faut absolument que tu ailles sentir ces parfums. Donc là où je suis, c'était pas gagné. Donc je me suis dit je vais acheter des échantillons. Puis après comme j'allais à Paris, j'ai patienté un peu. Et puis là j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Emmanuel, donc mon bazar limité dont je vous parlais un peu plus tôt, eh bien allait à une séance organisée par la marque. Et donc, elle m'a cédé sa place parce qu'elle ne pouvait pas y aller. Donc, j'ai pu sentir sur place toutes les créations avec Alexandre, qui les a bien racontées, avec toutes les notes. On a pu sentir tous les ingrédients naturels qui les composent. Franchement, c'était top. Bon, j'ai beaucoup aimé. Donc, en plus, ça m'a permis de rencontrer tout un tas de parfumistas que je suis sur Instagram. Donc, j'étais hyper contente. Et puis sur YouTube aussi. Donc voilà, bon, là vraiment j'ai passé un très bon moment. Alors en plus la marque m'a offert 3 petits formats. Donc moi j'ai choisi vanille, cuir végétal et opoponax. Vraiment, je trouve que ce sont des parfums qui sont très agréables, charmants. Voilà, avec une belle composition, assez simple. Ce sont des parfums faciles d'accès, mais voilà, à la fois d'un point de vue financier, ce qui est intéressant, et puis pour se lancer dans la parfumerie de niche et être sûr qu'on est dans la qualité. Alors très bizarrement, c'est la vanille que j'ai le plus aimée. Alors non pas que j'aime pas la vanille, mais je l'aime pas sous sa forme trop sucrée, trop gourmande, trop girly. Alors là, ça me plaît pas du tout, mais là, elle est traitée sous son côté gousse, un peu cuiré, un peu fumé. Franchement, si vous mettez le nez sur une vraie gousse de vanille, vous serez surpris. Ça n'a pas l'odeur du gâteau à la vanille, très clairement. Donc là, moi, ce parfum m'a beaucoup plu. Voilà, donc je vous encourage à aller découvrir cet univers. Alors, comme promis, eh bien, je termine cette vidéo par la nouveauté porte-bonheur de mon mois d'avril, qui est particulièrement de circonstance en ce 1er mai, vous allez comprendre. Il s'agit de l'eau Guillerette, qui est créée par le parfumeur dont j'admire vraiment le travail, Anatole Le Breton. Alors moi qui ne participe jamais au concours Instagram, et bien là je me suis lancée pour deviner le nom de sa future création qui allait sortir. Et donc comme j'ai trouvé, eh bien j'ai gagné ce format voyage, donc j'étais hyper contente. D'où ce parfum porte-bonheur. Puis figurez-vous qu'il contient des notes de citron, des notes de bergamote avec du muguet. Voilà, le petit gris-gris du 1er mai, avec du lilas. Il y a aussi de l'héliotrope et puis un fond de musc blanc. C'est un parfum que j'ai trouvé très agréable, vraiment hyper pétillant. Bon, le muguet, moi j'aime beaucoup. Après, je me parfume très rarement avec cette note. Mais j'ai vraiment eu énormément de plaisir à le sentir, à le découvrir. Je pensais qu'il y aurait un fond plus animal, mais c'est pas du tout le cas. Il est très, il porte très bien son nom. Enfin, c'est une eau qui porte très bien son nom. Elle est pétillante, douce, agréable. Elle fait du bien, elle est vivifiante. Tout à fait de saison, voilà. Merci encore, monsieur Anatole Le Breton. Alors voilà pour toutes ces nouveautés du mois d'avril. Donc il y en avait. Donc j'espère que c'est une vidéo qui sera pas trop fastidieuse pour vous à regarder, pour moi à monter. Je pense que ça va être assez galère, mais bon, voilà. Donc si elle vous a plu, eh bien mettez-moi un like. N'hésitez pas, il est encore temps. Puis laissez-moi vos commentaires. Alors sur quelles nouveautés vous avez envie d'aller mettre votre nez ou lesquelles vous connaissez déjà. Donc qu'est-ce qui vous plaît en ce moment d'aller découvrir? Dites-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir et à vous lire et à vous répondre. Et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie la parfumerie de niche. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.